Le TT est une grande question philosophique. Et ce sera toujours une grande question philosophique. Ça fait peur, non? Un peu quand même, ouais, je trouve. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me son. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me son. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready, pull out the start bar. See who the fist spread it out, but on the style. Je trouve que c'est un peu les jeux du cirque quand même. Là, ça touche et tout. Quand je vois la peinture là sur le bord de la piste, enfin, sur la piste, et puis il manque des morceaux quelque part, quoi, un peu. Le Tourist Trophy, pinacle du sport moto, capitale de la course sur route, the only place for real heroes, comme ils disent là-bas, soit le seul circuit pour les vrais héros. Rossi, Capirossi, Lorenzo, les dieux du MotoGP reconnaissent eux-mêmes qu'ici, sur cette route fermée longue de 60 km, avalée à plus de 210 km/h de moyenne, entre maisons, arbres et champs, personne ne triche. Pourtant, le Titi, c'est plus de 200 morts depuis sa création voilà 103 ans. Alors, le Titi, Oh, je suis impressionné. grande boucherie organisée ou ultime espace de liberté pour les chevaliers des temps modernes? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Man et son Titi sont un endroit unique. Pour commencer, Man est une île paumée au large de Liverpool. Alors franchement, on n'y vient pas par hasard. Encore moins début juin, lorsque l'île est envahie par 50 000 motards. L'emblème de Man est un tripode que l'on retrouve partout et qui veut que, dans quelque position que l'on chute, on retombe toujours sur ses pieds. Tout un programme. Ici, personne ne vient pour se montrer parce que c'est l'endroit tendance. Allez, il y a bien un peu de choses sur la grille de départ avec quelques pin-up, mais c'est avant tout la passion du sport à l'anglaise qui prime, car la mécanique y est noble et célébrée en permanence. C'est même un des rares endroits au monde où le sidecar est indispensable au spectacle. Ici, on fait ses pronostics, on écoute attentivement Radio Titi, on taille la bavette, on note les positions et les résultats des courses mieux qu'à l'hippodrome de Vincennes. La passion n'a tout simplement pas d'âge. On en tremble encore. Quelle notion du danger les spectateurs ont-ils? Peut-être aucune. L'important étant de vivre ça à fond, au plus près de l'événement, de préférence les deux jambes par-dessus le talus. De fait, chez les spectateurs, l'acceptation du danger est presque aussi implicite que chez les pilotes. Pourquoi? Tout simplement parce que le spectateur y fait une expérience hors norme, bien loin des carcans qu'on nous impose en permanence. Ça te fait rêver ou tu trouves ça effrayant? Les deux, si tu veux. Effrayant parce que tu te dis que la moindre petite anomalie, ça y est, c'est catastrophe. Ça fait rêver parce que je trouve que c'est inabordable, tu vois. C'est à la fois touchable, si j'ose dire, comme ça, palpable de très près, et puis inabordable parce que ça te paraît réaliste. Ouais. Et le fait est que quand une moto déboule à fond de 6, à plus de 300 km/h, il y a tout d'abord le bruit de l'air qui se déchire. Ensuite, il y a le déplacement de l'air lorsque celle-ci vous frôle. La fraction de seconde suivante, de tout cela, il ne reste plus que des traces de carénage au sol et une curieuse sensation d'absence, d'atmosphère sous vide, accompagnée d'odeurs, comme celle des essences à gaz qui restent en suspension, celle de moteurs surchauffés ou des carénages brûlés, d'avoir trop raclé le bitume. Seules les feuilles qui tournoient sur elles-mêmes trahissent cet instant figé et divin. La scène vient de se dérouler à 2 ou 3 mètres tout au plus de vous, contre une bonne centaine de mètres sur un circuit classique. Au Titi, le spectacle est unique, comme ici à Sulby Bridge, où au beau milieu des spectateurs et à mi-parcours du tracé, un panoteur ne se ménage pas vraiment pour avertir les pilotes de leur position en course ou de leur retard. Car la ligne droite des stands, les pilotes ne la voient que tous les 60 km, soit toutes les 18 minutes pour les meilleurs. Avant le départ, il y règne une tension énorme, surréaliste. Chacun connaît les enjeux, personne n'a le droit à l'erreur. Que ce soit les mécanos, qui passent leur temps à tout vérifier en permanence, ou les pilotes, qui tentent d'échapper au stress, chacun à leur manière, le plus souvent en s'isolant, comme ici avec Kissamore ou Guy Martin. 1 minute avant le départ retentit une corne de brume. À la queue leu-leu, chacun attend de pouvoir s'élancer toutes les 10 secondes, pneus froids, fond de 6, dans la descente de Bray Hill.
Car honnêtement, s'il est très facile d'imaginer le 10e du kiff que ces pilotes doivent prendre à rouler à bloc sur une petite route de campagne, il est déjà plus difficile de comprendre ce qui les persuade de signer leur bulletin d'engagement et de ne pas se sauver en courant avant de monter sur la moto. I don't do it for the danger of it. I do it because I want to do it and I love it. You know, I've got a real passion for it. There's no secret about that. Je me fais plaisir. J'ai entendu dire à Agostini que le circuit était très dangereux, mais que c'était le circuit où il avait pris le plus de plaisir au monde à piloter. Ça répond pas à ma question de savoir si c'est sérieux ou pas. Mais sérieux, ça demande réflexion. Personally, it's the challenge of tackling the TT. I think it's the ultimate test of man and machine myself. To get a result, you know, it's even more of an achievement, you know, because you've had to it's a real thinking game. You've got to have your mental cap on and straight, and everything's got to be right, you know. And for me, that's my addiction to the TT, and I want to win it, you know. À se demander en quoi cette course est unique. Le TT, c'est une semaine de course. 5 courses, Super Sport, Superbike, Super Stock et Senior, que les pilotes disputent quasiment tous dans leur intégralité. Soit 1450 km de course, avalés à plus de 200 de moyenne, sans compter les 1000 km d'essai. Du coup, ce n'est pas une mais 3 motos qu'il faut régler à la perfection. Car une Superbike mal réglée ici est un cauchemar. Aucun tracé au monde n'est aussi exigeant. 60 km, plus de 300 virages qu'il faut mémoriser à la perfection, bosse en prime. Est-ce qu'on peut réellement prétendre connaître chaque bosse et chaque virage? Oui, c'est vrai, oui. Il existe le risque de la déconcentration. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'y est plus à 100%, et là, oui, ça arrive. Mais la connaissance, c'est par cœur. Et c'est même intuitif. C'est le défilé, ça s'enchaîne, et voilà. Ici, il n'existe aucun endroit pour se relâcher, souffler. Oui, alors là, la ligne droite, c'est la pire de toutes. On est obligé de s'accrocher. Et l'an passé, avec la moto que j'avais, elle était très rapide. J'ai mis 8 tours avant de la mettre à bloc dans la ligne droite. Tellement ça secoue. Pour dire, je me repose dans les grandes courbes rapides. C'est incroyable, ça. Ah ouais. Voilà. Suivre un pilote peut être un vrai facteur de déconcentration. Quant à doubler, ça devient carrément un savant et périlleux calcul. Around here, you could see someone like 10 seconds ahead and you're reeling them in, you're thinking, where am I going to get past this guy and how am I going to do it? And shoot in a very small space, and you've got to do it in a certain time, otherwise you lose your time. Le plus dur moralement au Titi reste de se lancer à fond d'entrée de jeu. Si tu ne te jettes pas pneu froid à fond de 6 dans la descente de Braille pour faire claquer un tour à plus de 130 miles/h d'entrée de jeu, aucune chance de gagner, raconte Steve Platter. Autre moment d'intensité inégalable sur le Titi, les ravitaillements au nombre de 2 sur 6 tours en catégorie Superbike et Senior. La voie des stands est hyper étriquée. Une fois face à son Derrick, le débit limité des tuyaux de remplissage de carburant permet à chacun d'œuvrer dans le calme et la concentration. Le stress, la précipitation sont à bannir, sous peine d'erreur cruciale, comme ce pilote qui va devoir retourner au charbon sans aucune protection du fait d'un asticage un peu trop appuyé de la bulle de sa moto. Mais peut-on réellement parler de sécurité au Titi? Way too fast. And it's concerning when you see top riders like that crash 2 in one event, 2 in one race. Yes. That's very frightening. I've read books from the past 1950s, 60s. People always saying the same. I remember Mike Harwood saying, no one, I think a limit, he said that the current bikes at the time, the Grand Prix bikes at the time, when they were only just over 100 miles an hour lap, that he said that is the most horsepower you could ever ride a circuit like the Isle of Man with. Well, they had 80 horsepower. Yes. Car s'il n'existe aucune parade face à un crash à plus de 200 sur route, il faut reconnaître que tout le monde est aux petits soins pour les pilotes. Sous les hauts vents des teams, la perfection est incontournable et on va jusqu'à débarrasser les pneus de leur fine couche de paraffine. Pourtant, il est d'autres éléments issus des pilotes eux-mêmes qui concourent à la sécurité.
à commencer par l'extrême humilité qu'ils ont envers cette course. You can only make it as dangerous for yourself, really. You know, if you ride beyond your limits and you know you're asking for trouble. You know, me personally, I come to the TT knowing the dangers of it. I'm perfectly aware of the dangers. If something happens, it happens. I'm perfectly aware of it. So, you know, I'm responsible. I'm a big boy now. Il faut avoir l'humilité d'accepter d'être à la ramasse. Ouais. On ne peut pas venir ici et prétendre à faire un résultat. C'est vrai que ça semble un peu difficile à croire. Tous ont une extrême conscience des dangers que comporte cette course. The faster we go, the more aware of the dangers they become, I think. Like Adrian Archibald, for example, he's got children, and so has John McGuinness. I can't imagine myself in their shoes, having children, having to. They must be very, very strong-minded, which they obviously are, because they're very good riders. But it must be very hard for them. The more the dangers of the racing on the road is more prominent, really. Beaucoup avouent que le TT ne doit être qu'un bref passage dans leur carrière de pilote. Ils portent en eux, plus que dans toute autre compétition moto, la crainte de la course de trop. My past is mostly short circuit. The last few years have been street racing, and I love the street racing. Too scary. I'm already starting to get grey hairs from it. And I just think I've had two T wins, which has been great. I know we're capable of getting more when things are right. But I'll come back one more year and see how it goes. Oh, find something else to do. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in me something. Them say them a friend and them bad man. Alors c'est clair, pour nous, le TT est une course de grands garçons qui se déroule entre grands garçons consentants. Même si Le TT est une grande question de philosophie. It's the bomb, the dang, diggy diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb,